Savoir faire des nœuds est un élément primordial à la pêche. Ceux-ci peuvent faire toute la différence entre réussir une capture ou perdre son saumon d'une façon très frustrante. Pour cette raison, la maîtrise de quelques nœuds de base est nécessaire. Premier nœud, pour attacher la mouche à l'hameçon. Disons que ce sera notre mouche, notre fil à pêche sera de couleur pour bien voir la fabrication. Le nœud d'anguille amélioré. On passe notre fil dans l'œillet. Avec le bout libre, on fait généralement 5 tours autour de lui-même. On vient passer le bout libre dans le premier espace qui est créé entre l'œillet et on revient passer notre bout libre dans la grande boucle qui s'est créée. On serre un peu ça, on ramène notre nœud tout près de l'œillet et on coupe l'excédent. Et voici notre nœud d'anguille amélioré. Un des nœuds favoris des pêcheurs de saumon est le nœud turle. Ce nœud aide à la présentation de la mouche noyée. Pour le fabriquer, on passe le bout de notre hameçon dans l'œillet de la mouche et on oublie notre mouche pour l'instant. Nous allons faire une espèce de nœud coulant. On fait une première boucle assez grande. On va faire 2 tours avec notre bout libre. Je passe mon bout libre dans ces 2 boucles et je vais serrer doucement ma première grande boucle. Je vais donc avoir une boucle avec un nœud coulant. C'est ce qu'on veut avoir. Ensuite, on ramène ce nœud sur l'œillet de la mouche. Nous allons passer notre mouche dans cette grande boucle et on va tirer lentement notre bas de ligne pour que le nœud coulant fasse le tour de la hampe de l'hameçon. Et voilà donc le nœud turle. Je coupe l'excédent. Le nœud est donc dans l'œillet. En fait, souvent le nœud est caché et mon hameçon va sortir directement par l'œillet de l'hameçon. Pour relier un bout de ligne à notre souhait, que ce soit notre ligne de réserve ou notre hameçon, une des façons de faire est avec le nœud du clou. La méthode la plus facile, c'est de se servir de l'attacheur de nœuds qu'on peut retrouver en commerce. C'est un petit outil de métal qui a une fente puis qui nous sert à faire le nœud du clou. Voici la démonstration. Considérons que ceci est ma ligne de réserve. Je prépare mon nœud, 5 tours. Je vais passer mon bout ici. Je prends ma soie que je vais entrer en dessous. On donne une petite traction rapide. Et voilà, on serre le tout. Nous allons couper les surplus. Ici. Et ici. Et voici notre nœud du clou. Pour attacher un bout de ligne à une soie qui a déjà une boucle, on va fabriquer le nœud en 8. Le nœud en 8, en fait, la boucle du nœud en 8 qui va nous servir à faire une attache boucle à boucle. Donc, pour faire la boucle du nœud en 8, je double mon fil comme ça. C'est la boucle qu'on va se garder. C'est presque un nœud simple. Je croise ça, mais j'entrerai pas tout de suite dans ma boucle. Je vais venir devant pour entrer dans la boucle. On voit qu'il se forme une espèce de 8. C'est pour ça qu'on l'appelle le nœud en 8. On serre le tout simplement comme ça. Je vais couper mon surplus. Et voilà ma boucle. Elle est très solide. Maintenant, pour faire
l'attache boucle à boucle. J'ai, disons, mon autre partie de fil qui se termine avec une boucle. Je passe une boucle dans l'autre et je vais passer le bout de ce fil dans la boucle pour que les deux boucles se joignent en boucle à boucle, tout simplement. Un bon nœud pour joindre deux sections de fil, par exemple pour fabriquer un avançon ou pour tout simplement ajouter une pointe à un avançon, on se sert du nœud de Barry. Voici comment on le fabrique. On superpose deux fils. Avec le premier, je vais enrouler 5 tours par-dessus le deuxième. Et je ramène ma pointe que je vais retenir. Avec le deuxième bout de fil, je vais l'enrouler à 5 reprises par-dessus l'autre section. Et je le ramène au centre, au même endroit où je retenais l'autre fil. Et je vais tirer mes bouts de fil. Je vais couper mes surplus. Et voici le nœud de Barry.